أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc on continue notre série sur le retour à l'essentiel, le sens de la vie. Et donc la semaine dernière on a vu le moyen pour arriver à concrétiser notre rôle d'adoration d'Allah Azza wa Jal sur terre à travers le travail. Donc pour préserver la vie et réformer la vie sur terre. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils qui sont mis à notre disposition pour mener à bien cette mission divine, donc d'origine divine que Allah Azza wa Jal nous a donnée, à savoir al-khilafa fil ard, donc être un homme vicaire sur terre. Et donc tout ça sera des méditations sur cette page de Surat al-Baqarah, à partir du verset 30 si je ne me trompe pas, 28, donc même du 28 en vérité, et 30, où en vérité dans toute la page on voit les différents outils que Allah Azza wa Jal nous donne. De quoi est-ce qu'elle parle toute cette page? Donc ça commence avec وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque Allah Azza wa Jal va définir la mission de l'être humain sur terre, ensuite il va nous parler de la scène de ce qui s'est passé au paradis, yani au Jannah, lorsqu'il a créé Adam alayhi salam. Et en fait parmi les mufassiroun, il y a Ash-Sha'rawi rahimahullah qui nous dit qu'en fait tout cet épisode de Adam alayhi salam quand il était au paradis et qu'il était exclu du paradis, c'est qu'en fait c'était voulu, c'était un exercice de la part d'Allah Azza wa Jal pour que Adam alayhi salam s'entraîne pour mener à bien ensuite sa mission sur terre, qu'il ait une première expérience avant de vraiment mettre en pratique sur terre. Donc quels sont les moyens? Donc lorsqu'on commence ce passage, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, directement il y a les anges. Lorsqu'Allah Azza wa Jal leur fait cette annonce, les anges ne comprennent pas, c'est-à-dire, comment ça ya Allah ya? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ya Allah, est-ce que tu vas mettre sur terre quelqu'un qui va répandre la corruption, et semer la corruption et répandre le sang, alors que nous sommes là, nous, à nous purifier pour toi? نسبح بحمدك ونقدس لك. On chante tes louanges et on se purifie pour toi. On est là, nous. Pourquoi est-ce que tu voudrais un être humain? Et Allah Azza wa Jal de répondre قال إني أعلم ما لا تعلمون. Moi je sais ce que vous, anges, ne savez pas. Parce que les anges n'ont pas cette omniscience, la connaissance de toute chose, comme là Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, la ayah juste avant disait Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah est connaissant de toute chose. Et avec la science d'Allah Azza wa Jal, il sait tout ce qui se passe, donc il prend les meilleures décisions. Surtout que c'est aussi Al-Hakim, comme on va voir dans le passage juste après. Donc Allah Azza wa Jal, en fait, il nous fait comprendre qu'il dit aux anges que vous n'êtes pas mieux placés que Adam alayhi salam, que l'homme, pour cette mission, et pour une raison essentielle. Cette raison, pour la mettre en évidence, Allah Azza wa Jal, il va mettre en place une sorte de duel entre d'un côté les anges et de l'autre Adam alayhi salam. C'est qu'Allah, il va d'abord enseigner à Adam, donc bien sûr c'est un fadl, c'est une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. Sinon Adam n'aurait jamais réussi, bien sûr. Et il va dire aux anges, lorsqu'il va commencer ce duel, il va dire informez-moi du nom de ces choses. Si vraiment vous êtes véridique dans ce que vous dites et que vous méritez plus d'avoir cette charge vicariale, donc ce khalifa, afwan, d'être vicaire plutôt que l'homme. Et les anges vont dire قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Gloire à toi, ya Allah Azza wa Jal. On a de science que ce que tu nous as donné, et c'est toi vraiment celui qui connaît tout, le sage. Donc ya Allah, on ne peut pas te donner réponse, parce qu'on sait que ce que tu nous as appris. Et Allah Azza wa Jal, il va se retourner vers Adam alayhi salam, il y a une façon de parler, donc il va dire à Adam alayhi salam, informe-les des noms de toutes choses. Et Adam, il va les informer de leurs noms. Donc ici Allah Azza wa Jal va montrer que Adam, il lui a été donné un savoir qui n'a pas été donné à ses anges. Et ce savoir, lorsqu'Allah Azza wa Jal va dire donc Allah Azza wa Jal va dire aux anges, ne vous ai-je pas dit que je sais tout ce qui se passe sur les cieux et la terre, ce qui est caché, ce qui est apparent, et aussi ce que vous cachez, ce que vous mettez en évidence. Et je sais toutes choses. Et comme les anges l'ont reconnu juste avant, Anta al-Alim al-Hakim, tu es celui qui connaît tout, ya Allah Azza wa Jal, le sage suprême, celui qui a la sagesse suprême. Donc si Allah Azza wa Jal fait quelque chose, c'est avec une sagesse de sa part imminente, magnifique, sublime. Et Allah Azza wa Jal ne se trompe pas. Et là, Allah a mis en évidence que la condition sine qua non est essentielle pour être vicaire sur terre, c'est d'avoir le savoir.
Pourquoi? Parce que le savoir est essentiel dans toute action. Le savoir, c'est ce qui guide l'action, donc ce qui guide notre manière d'interagir avec cette terre, avec cette amana, avec cette charge. Comme le disait l'un des compagnons, je ne sais plus qui, c'est Mu'adh ibn Jabal ou ibn Mas'ud, je pense que c'est Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhuma, ala kulli hal, qui disait qu'en fait, le savoir, il est maître, et le faire, l'action, est disciple. Donc nos actions, elles sont en fonction de ce que l'on sait. Et plus l'on sait, et mieux on va agir. Moins l'on sait, moins bien on va agir. Donc première condition et premier outil pour faire notre charge de vicaire sur terre, c'est d'avoir le savoir, hein, d'aller à la recherche de ce savoir utile pour cette charge, cette amana qui est la terre. Ensuite, dans l'ordre de cette page, on a la scène lorsque Allah Azza wa Jal va dire aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et là, tous les anges ils vont obéir sans exception, qui sont faits de lumière, parce que jamais ils ne désobéissent à Allah Azza wa Jal. Et ils reconnaissent, en gros, le respect qu'ils doivent mener à l'être humain. Ici, c'est pas une prosternation devant Adam en vérité, c'est une prosternation devant Allah Azza wa Jal, une prosternation suite à son ordre. C'est-à-dire qu'ils n'adorent pas Adam, ils adorent Allah, mais c'est une prosternation de mise en respect de Adam alayhi salam, suivant l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et là, tous les anges vont se prosterner. Tous ceux qui étaient présents vont se prosterner, à l'exception de Iblis. Donc lui qui n'est pas un ange, c'est un djinn, donc fait de feu, tandis que les anges sont créés de lumière, qui va se refuser. Et pourquoi il va se refuser? Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Il va refuser parce qu'il va s'enfler d'orgueil, parce qu'il a été touché par l'orgueil et qu'il refusait de se prosterner devant une créature qu'il considérait avoir moins de mérite que lui, plus vil par rapport à lui-même. Dans un autre passage du Coran, il dit: tu m'as créé de feu tandis que tu l'as créé d'une argile, de terre. Et pour lui, le feu a plus de valeur que la terre. Et donc cette cause, cet orgueil de la part d'Iblis, donc que la malédiction d'Allah soit sur lui, parce que c'est notre ennemi juré, c'est ce qui fait qu'il ne va pas obéir à Allah Azza wa Jal et qu'il va faire un grave péché, une désobéissance directe à Allah Azza wa Jal, et donc wa kana minal kafirin, ce qui fait qu'il se retrouve parmi les kafirun. Ensuite, du fait de cela, Iblis, donc Allah Azza wa Jal, il va le renvoyer, il va lui dire qu'il va être renvoyé du paradis, exclu du paradis, et qu'il aura sur lui donc la malédiction jusqu'au jour dernier. Mais Iblis, il ne va pas s'arrêter là. Ce laïn, ce maudit, ne va pas s'arrêter à regretter son acte, mais plutôt il va s'entêter dans sa mauvaise action, dans son orgueil. Il va tout faire pour faire chuter l'être humain tout comme il a chuté, pour l'emmener avec lui dans sa chute, en fait. Et Allah Azza wa Jal, après cela, il va dire à Adam: Ya Adam, profite ainsi que ta femme du paradis, mangez comme vous voulez, profitez du paradis comme vous voulez, à l'exception de cet arbre, n'approchez pas de cet arbre et ne mangez pas de ses fruits. Un seul interdit, et Adam pouvait faire tout ce qu'il voulait, ainsi que sa femme, profiter du paradis comme il le voulait. Et donc Iblis, qui est notre ennemi juré, et l'ennemi juré de Adam alayhi salam dans un premier temps, il va tout faire pour le détourner, et il va exciter ses passions, en lui disant: mais si tu manges de cet arbre, tu pourras devenir éternel, tu auras un royaume qui ne périra jamais, et tu vas avoir l'éternité, yani. Et si Allah ne veut pas que tu manges de cet arbre, c'est pour que tu ne deviennes pas un ange comme les anges nobles. Et Adam alayhi salam, il va se faire arnaquer, il va se faire avoir par les ruses du diable, et il va goûter de cet arbre, ainsi que sa femme. Et ils vont se retrouver donc en tort, parce qu'ils auront désobéi à l'ordre d'Allah Azza wa Jal de ne pas approcher de cet arbre. Et ils vont se faire exclure du paradis. Donc ils vont descendre sur terre. Ici, ce qu'il faut savoir, pourquoi est-ce que Sha'rawi, rahimahullah, il avait dit que c'était un exercice? Parce que dès le début, rappelez-vous, Allah Azza wa Jal, il dit: Qala inni ja'ilun fil ardi khalifa. Donc le fait que Adam devait déjà se retrouver sur terre, c'était déjà un décret. Donc c'était sûr, ça allait arriver. Allah Azza wa Jal, c'était son plan divin. Mais toute cette séquence pour nous montrer quoi? Deux choses essentielles dans cette séquence. Après, on verra la troisième importante juste derrière. Les deux choses pendant cette séquence qui vient de passer, c'est que l'être humain, il doit faire attention à deux ennemis. Même trois en vérité, il y a trois choses auxquelles l'être humain doit faire attention pour ne pas se détourner de sa mission divine, de son khilafa, et pour pouvoir profiter de cette terre et encore plus dans l'au-delà, sur la voie d'Allah Azza wa Jal. La première, c'est de ne pas suivre la voie du diable, de Shaitan, qui est de se perdre dans ce qu'on appelle les maladies du cœur, et en premier lieu dans l'orgueil. Donc l'être humain doit faire attention de ne pas sombrer avec les maladies du cœur, et donc de faire en sorte de les combattre. Parmi ces maladies du cœur, on a donc l'orgueil, l'ostentation,
la jalousie et plein d'autres encore si vous revenez au livre de Tazkiyat Nefs. Donc il faut combattre. Faire attention à cet ennemi interne qui sont les maladies du cœur et faire en sorte de purifier notre cœur un maximum pour n'y mettre que l'amour d'Allah Azza wa Jal en premier lieu et de combattre ces maladies. Deuxième élément, combattre les passions. Parce que si Adam alayhi salam est tombé du paradis, lui ce n'est pas à cause d'une maladie du cœur, mais c'est à cause des passions que Shaitan, Iblis et La'in, il donnait l'eau à la bouche à Adam et donc il suscitait, il excitait ses passions pour que Adam le suive et tombe. Et c'est malheureusement c'est ce qu'il a fait. Il a désobéi à Allah Azza wa Jal parce qu'il a suivi sa passion de s'approcher de l'arbre en croyant, en fait pourquoi? Parce qu'il croyait qu'en goûtant de l'arbre, il a cru, Iblis qui a juré, donc c'est comme si dans Surat Al-A'raf, qu'il a juré qu'il était un bon conseiller pour lui, donc il l'a cru, il s'est fait avoir et donc du coup il a chuté. Donc ici, nous, êtres humains sur terre, à travers cet exercice d'Adam alayhi salam au paradis, cette expérience, faire attention à bien combattre nos maladies du cœur, donc de ne pas suivre nos maladies du cœur, et en premier lieu donc l'orgueil ni l'ostentation, et de faire attention que nos passions aussi ne nous détournent pas de la voie droite. Lorsque Allah Azza wa Jal nous interdit quelque chose, alors on se l'interdit, car en réalité derrière cette interdiction, il y a un bien pour nous-mêmes. Si Adam n'avait pas suivi sa passion, il aurait profité du paradis. Mais ici, encore une fois, c'est l'expérience que Allah Azza wa Jal a voulu mettre en place pour nous montrer que si on ne suit pas sa voie et qu'on suit nos passions, alors c'est nous qui allons nous retrouver perdants et se faire exclure des jardins et du bonheur ici-bas et dans l'au-delà et du bonheur éternel. Donc Allah Azza wa Jal ici nous dit ce qui s'est passé juste après. Donc فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Donc suite à cela, Adam qui était dans une forte période de regret, en fait, il regrettait amèrement ce qu'il avait fait, parce qu'il s'est retrouvé perdant. Il a désobéi d'un côté à Allah Azza wa Jal, et de l'autre, il s'est retrouvé perdant, exclu de ses grâces. Il ne savait pas quoi faire, et là, Allah Azza wa Jal lui fait descendre sur lui donc des paroles en fait, de tauba, de repentir, et Allah Azza wa Jal a accepté ce repentir. Parce que parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, il y a At-Tawwab Ar-Rahim. At-Tawwab, celui qui accueille vraiment le repentir de ses serviteurs, Ar-Rahim, et qui leur fait miséricorde, une miséricorde continue ici-bas et dans l'au-delà. Et comme c'est connu dans les hadiths, et Inch'Allah on reviendra à ce principe de tawba qui est essentiel en islam, qui est peut-être le nerf donc, du croyant en fait. La chose la plus importante, c'est qu'Allah Azza wa Jal aime lorsque le serviteur fait un repentir et revient vers lui. Et nous montre qu'en vérité, à travers toute cette expérience, que l'être humain n'est pas exempt de défauts et tout à chacun risque de pécher, on risque de faire des erreurs. Mais le problème, c'est que lorsque l'on fait une erreur, de ne pas rester dans l'erreur et d'être têtu dans cette erreur, d'y sombrer, mais de prendre conscience de la gravité de cette erreur, de la désobéissance à Allah Azza wa Jal, et donc de regretter, de s'en repentir et de revenir vers Allah Azza wa Jal, de faire tout ce qui est notre possible, nos efforts, pour revenir sur la voie droite. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a, parmi les sagesses qu'on peut trouver dans les livres, il donne une image, une métaphore. Il dit, oh toi, lorsque tu tombes dans les mers, dans les océans des ténèbres, alors sache que ce qui va te tuer, ce n'est pas le plongeon, mais c'est le fait de rester noyé sous les eaux. Yani, c'est le fait de rester noyé dans les ténèbres qui va te perdre. C'est pas le fait de plonger une fois, parce que lorsqu'on plonge une fois dans le péché, à nous d'en ressortir aussitôt vers la lumière d'Allah Azza wa Jal. Donc, pour assurer notre mission sur terre, les outils, le savoir, condition sine qua non. Combattre les maladies du cœur. Combattre nos passions. Savoir ne pas sombrer dans nos passions quand elles sont contraires à la voie d'Allah Azza wa Jal. Et si jamais il nous arrive de sombrer dans l'une de ces choses, donc maladie du cœur ou passion, savoir directement faire repentir dès l'instant où on prend conscience. Et prendre conscience donc au plus vite pour revenir vers Allah Azza wa Jal, car il accueille le repentir et ça c'est une source d'espoir pour l'être humain. Et ensuite pour finir, Allah Azza wa Jal, donc, quand il va finir ce passage, le début de la page juste après, il dit donc فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pour finir avec ces outils, Allah Azza wa Jal, il nous dit que l'outil primordial, où est-ce qu'on va trouver la voie qui va nous permettre d'avoir ce savoir, de connaître les maladies du cœur pour les combattre, de connaître les passions, savoir quelles sont les mauvaises passions qui sont en contradiction avec la voie d'Allah Azza wa Jal pour les combattre. Comment faire acte de repentance? Allah il nous dit qu'il a
qui nous a envoyé une guidée. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes avec les livres, et surtout donc en dernier lieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa sunna et surtout le Coran al-Karim, donc la voie dans laquelle il y a une guidée. Et celui qui va suivre la guidée d'Allah Azza wa Jal, alors lui n'aura aucune peur et aucune crainte, ne s'attristera pas, il aura le bonheur et sur terre et dans l'au-delà. Mais celui qui s'en détourne, qui traite de mensonge la guidée, yani qui ne l'accepte pas, qui considère que c'est un mensonge, et qui se détourne d'Allah Azza wa Jal, alors lui malheureusement, il fera partie des gens du feu, dans l'éternité, dans lequel il sombrera pour l'éternité et il souffrira pour l'éternité. Donc à nous de prendre ce livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran, la guidée, surtout avec le Ramadan qui arrive, profitons-en pour lire, essayer de comprendre ses sens, donc pour suivre sa guidée, afin de gagner le bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et donc la prochaine fois, Inch'Allah, on verra plus en détail peut-être ce principe de Tauba. Donc jeudi de la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.